Coucou! Alors, je suis un petit peu en retard. En fait, j'étais partie à scraper et j'avais oublié. Non, j'avais pas oublié, je surveillais l'heure. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous allez être avec moi ce soir. Je vous ai prévenu il y a 1 heure que je faisais un petit live. En fait, ça fait 2 jours que je dis, il faut absolument que je fasse un live. Et puis, voilà, les journées passent tellement vite que c'est compliqué. Alors, j'essaye de trouver mon retour en attendant que vous arriviez. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, les filles. Merci, merci. Dites-moi si vous entendez bien, tout ça, tout ça. Moi, je vais brancher la batterie, ça va éviter que ça coupe. Hop, désolée si ça bouge un petit peu. Hop, donc ce soir, le petit projet que j'ai proposé à ma porte ouverte la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il y a un retour ? Ça n'a pas l'air. Coucou Lily, comment vas-tu? Coucou Martine. Alors pour toi, ça sera une petite révision, ma petite Martine. Ah, j'ai pas de connexion internet sur mon retour. Alors ça, c'est pas mal, j'avais pas allumé non plus. Oh, bah je vous jure les filles. Le temps que ça arrive, c'est pas grave. Dites-moi si tout va bien. Coucou Dom Patou, coucou Chantal, ça fait plaisir de vous avoir ici. Le son est nickel pour toi Martine. Merci beaucoup, c'est cool. Le temps que mon retour arrive, ça permet de savoir si tout va bien. Est-ce que la lumière, tout ça, ça a l'air d'aller aussi sur ce que je vois là, que je suis en train de filmer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Premier live de l'année, je crois. Oui, il me semble que je n'en ai pas fait encore. Donc, meilleurs vœux encore, il est encore temps. Il reste 3 jours, 4 jours. Ça a été un peu la course ce début d'année. Donc, on espère que ça va aller mieux prochainement. Bref, je suis contente d'être avec vous ce soir. En tout cas, j'avais envie de partager cette petite carte avec vous. Coucou Brigitte. Donc là, tout se met en route sur mon deuxième téléphone. Alors, ça va bugger un petit peu pendant un petit moment, mais c'est pas grave. Donc, en fait, la semaine dernière, j'ai fait ma porte ouverte avec mes clientes et je leur ai proposé cette collection avec la jolie reine, la reine des abeilles. Voilà. Et un fond, donc le fond que vous voyez derrière. Ça a été un petit peu la technique du projet, la technique de la porte ouverte aussi. Oh, c'est pas grave, Brigitte, on s'en fout. On est là pour passer un bon moment. Donc voilà, donc avec du vélin pour la légèreté. Là, les ailes que j'ai remis également en vélin. Ce set-là, je l'adore. C'est une collection vraiment coup de cœur. Je vous montre un petit peu les dailles qu'il y a dedans. Bah, si j'ai mon panneau. Tiens, il n'est pas là mon panneau. Ah, ça, c'est pas non. Ah! Alors, je devais vérifier que j'avais tout sous la main. Et bien sûr, il me manque un panneau. Alors, attendez. Pendant que vous arrivez, je regarde si je l'ai ici. J'ai trop bien mangé la scrap room, moi. Ça doit être ça. Et maintenant, je ne l'ai pas là. Ah, bah ça, c'est bizarre. Alors. Tac. Les filles, qui est-ce qui a emmené le panneau chez elle? Ah bah alors là, c'est la meilleure, ça. La collection que je veux vous présenter ce soir et je n'ai pas mon panneau. Vous y croyez, vous? Non, mais c'est fou, c'est fou. Elle est très belle, cette abeille. Oh oui, alors un gros coup de cœur pour ce set. Moi, j'adore. Je regarde juste si j'ai pas mis mon panneau par là. C'est quand même assez étonnant. Ah, je savais bien quand même, j'allais dire, c'est bizarre. Hop, j'ai rangé la scrap room, les filles. Vous voyez ce que ça fait quand je range la scrap room? À chaque fois, j'y ai le droit. Alors, avec cette abeille, donc on a un joli set de tampons qui fait assez vintage, je trouve, avec une belle bordure. On va avoir des écritures ici avec écrit jardin, fleurs, abeilles, butine, vie, miracle, miel, printemps, ruche, essaim. Franchement, coucou Laurine. Merci, c'est très gentil. Coucou Karine. Et ben j'espère que vous allez bien les filles. Donc voilà, on a un set de tampons un petit peu vintage. On a une jolie abeille avec plein de détails. Vous regardez un petit peu ses ailes, son corps. Il y a des fleurs de partout. Elle est franchement magnifique. Et cette petite abeille, vous avez vu, avec sa petite fleur sur le côté, je trouve ça vraiment super sympa, quoi. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce set. J'aime beaucoup l'écriture aussi qu'on a ici. Et on a des petites taches. Donc, assez sympa. J'essaye de trouver mon retour parce que vraiment, là, je n'y arrive pas. Donc, ça devrait être bon, là. Et dans les dailles,
eh bien, on va avoir donc l'abeille qui va se découper, la branchette également. On va avoir la petite abeille avec sa fleur aussi, la couronne, vu que c'est la reine des abeilles, et une petite fleur ici qu'on va retrouver du coup sur le set de tampons également. On a la couronne ici. Donc ça, c'est les die qui vont découper les tampons. Et à côté de ça, on va avoir deux jolies petites fleurs ici. On va avoir les abeilles là, un petit cœur, la petite ruche qui est là, qui est trop mimi. Et puis, on va avoir cette jolie branchette, une autre ici, les ailes et une belle étiquette. Donc, on a vraiment un lot très complet et qui est franchement... Ah, alors attendez, j'ai mon son, je m'entends. Oh, quelle horreur. Ah, voilà. Vous savez que j'aime pas ça. Donc voilà, donc vraiment une très jolie collection avec cette jolie abeille. Alors moi ce soir je vous propose de réaliser ce projet-là. Avec cette abeille, j'ai réalisé également deux autres projets. Alors celle-ci, j'ai trouvé sur le net, j'ai trouvé vraiment très très belle dans le thème un peu vintage. Voilà, j'ai fait ma petite abeille comme ça en douce suède et jaune. Avec du papier imprimé, les tampons texte que j'ai tamponnés sur le côté. Voilà, c'est une démo qu'a partagé cette carte. Franchement, je la trouvais tellement belle que, eh bien, j'ai copié. Il n'y a pas de honte à copier. Hein. Donc voilà. Et puis la troisième, du coup, que j'ai fait, c'est celle-ci. Je l'avais partagée sur cette page. Vous aviez été beaucoup à me dire que vous l'aimiez bien. Donc cette fois-ci, j'ai embossé à chaud l'abeille. Je lui ai mis toujours mes petites ailes en vélin, parce que je trouve que vraiment c'est très très bien pour faire penser aux petites ailes qui volent là. J'ai remis cette branchette avec les petites fleurs et j'ai utilisé les ovales fleurons là, les fleurons qu'on avait au mois de novembre qui étaient sortis. Donc la couronne cœur, enfin l'ovale cœur pardon, et l'ovale du milieu que j'ai mis en 3D. Donc voilà. Donc ça c'était pour cette petite carte que vraiment un gros coup de cœur aussi pour celle-ci, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était vraiment pour présenter trois choses complètement différentes avec cette collection-là. On va avoir une vintage, on va avoir une moderne, on va dire, et puis une un peu plus classique avec cette ovale dans les tons violets. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Alors, moi, je vous propose donc de faire ce soir celle-ci. Donc, je range les autres. Et on va utiliser du coup cette collection Reine des abeilles. Donc, pour faire ce projet, j'ai besoin de papier noir pour la base. J'ai besoin d'un papier aquarelle ou miroitant, comme vous voulez. Je vais avoir besoin également... Hop, ça c'était la collection. Je vais avoir besoin également du set de tampons, du coup. Hop, donc je vais sortir l'abeille. Je vais sortir également le joyeux anniversaire. Et je vais sortir, eh ben c'est tout pour les tampons. Hop. Et par contre, je vais avoir besoin dans les découpes. Je vais avoir Martine qui va me dire si j'oublie quelque chose. Je vais avoir besoin de la branchette. Alors, alerte, alerte à toutes celles qui sont venues à ma porte ouverte. J'ai perdu ma fleur, la plus grosse. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la petite. Samedi, lors de la dernière porte ouverte, je me suis rendu compte qu'il me manquait un die. Je suis dégoûtée parce que je déteste perdre mes affaires. Donc je vais vider mon aspirateur en espérant qu'elle soit dedans. Franchement, je croise les doigts. Je vais avoir besoin également de l'aile comme ça ajourée et puis de ma petite abeille. Si je n'oublie rien, il me semble que j'ai tout. Voilà, voilà. Donc, on est parti. Et pour faire la technique, donc ça c'était vraiment le matériel là. Pour faire la technique, je vais avoir besoin d'un bloc acrylique, le I. Le grand comme ça, voilà. Et je vais avoir besoin de 5 couleurs. J'ai pris mes marqueurs Stampin' White. Voilà. Donc, merci les filles, merci. Et je vais avoir besoin également d'un vaporisateur avec de l'eau, bien sûr. Hein. Quand on prévoit le matériel, on pense à mettre son eau. Je vais avoir besoin également d'une encre craft, l'encre blanche pour écrire le joyeux anniversaire. Bien sûr, j'aurais pu l'embosser en blanc aussi. Hein. Mais j'aime bien l'effet craft qui fait un peu effet tableau. Coucou Mo, comment vas-tu? Coucou Claude. Et je vais avoir besoin aussi également du memento. Et puis bah là, j'ai pris un petit bloc acrylique pour les tampons. Je remets tout ça dans ma petite bannette. Donc, vous voyez, il ne me faut pas grand-chose. Hein. Et vous allez voir un peu, c'est une technique un petit peu effet waouh quand même qu'on va avoir besoin. Pour les papiers, donc je vous disais, je vais avoir besoin de la base noire.
Hop, une base noire, un papier aquarelle ou miroitant qui supporte l'eau, un papier vélin et une chute blanche et une chute noire. Voilà ce que j'utilise ce soir pour mon projet. Donc je ramasse cette reine des abeilles. Donc c'est dans le nouveau catalogue, hein, printemps-été, on va dire, qui va jusqu'à avril. Cette année, le catalogue fait que 4 mois, hein, il ne va pas jusqu'au mois de juin. Donc il ira... les abeilles sont dedans. Oh là, ça y est, je bafouille, je bafouille. Hop, ça je range. Ça j'enlève. Et je vais commencer par hop, la technique. Alors, je vais juste protéger avec un petit papier en dessous pour être sûr de ne pas en mettre partout. Hop, hop, hop. Alors moi j'ai plein de choses en ce moment que j'aimerais vous montrer, mais le temps me manque, c'est compliqué. Là je suis dans les petits cadeaux pour mes clientes qui ont passé commande lors de ma porte ouverte. Donc il faut que je termine. Alors le joyeux anniversaire, hop, je vais le mettre comme ça sur un bloc, les deux ensemble. Et ben non, c'était pas celui-là, donc ça va être celui-là du coup. Voilà. Donc ça c'est préparé pour après. De toute façon je les découpe à la main, donc c'est pas grave si s'ils sont mal positionnés. Super Mo, si tu vas bien. T'es prête? Est-ce que t'es prête? Est-ce que Martine, tu fais la révision ce soir avec moi? Parce que c'est un peu une révision là pour toi. Voir si tu as bien compris. Alors on est parti. Donc du coup pour la technique. Eh bien, je vais prendre mon bloc acrylique. Ça fait longtemps que je dois vous faire ça en live. En plus, je suis trop contente de faire ça ce soir. Coucou Nathalie. Et je vais aller prendre mes Stampin' White. Donc, vous savez que les Stampin' White, eh bien, c'est la même encre que nos pads. Et du coup, on peut les recharger en enlevant la mine du pinceau. Donc, la plus grosse mine, on peut recharger avec nos petites fioles. Nos petites recharges, comme ça, on peut remettre 2-3 gouttes pour les recharger. Donc ça, c'est bon à savoir. Les pointes sont très fragiles. C'est pas des feutres comme les enfants, pour les enfants en fait. Donc on va aller, quand on les utilise, on va les coucher un petit peu pour pas abîmer sa pointe. Moi, c'est des feutres que j'aime beaucoup utiliser pour l'aquarelle. Pour le coloriage, je suis plus avec les Stampin' Blend, comme vous savez. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand je fais une carte, par exemple dans les tons, là c'est flamand fougueux, eh bien je vais aller utiliser le rose en stylo. Après, on peut s'en servir pour l'intérieur, pour décorer, pour écrire, voilà. Moi, j'ai retrouvé un petit die dans mes chutes de papier. Il était resté dessus. J'espère que tu vas retrouver ta... Ah oui, bah moi aussi, j'espère, Martine. Je te jure que j'ai un peu... ça m'embête un peu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est bien marrant parce que j'étais persuadée de l'avoir la veille. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce que... Mais bon, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Je vais vider l'aspirateur. Allez, on est parti. Première couleur, je prends le flamand fougueux. Et en fait, on va aller, donc vous voyez, je le couche un petit peu comme ça. Et on va aller remplir l'intégralité sur la largeur avec le feutre. Donc, sur toute la longueur, je vais positionner 5 couleurs en tout. Donc, il faut laisser de l'espace pour les autres couleurs. Hop, donc là, je prends après Mélodie de mangue. Et là, je vais vraiment jusqu'au bord de mon bloc acrylique. Voilà. Hop, oui, je révise en te regardant dans mon fauteuil devant la cheminée. D'accord, donc tu fais pas en même temps que moi ce soir. En même temps, je t'ai prévenu un petit peu tard. Allez, est-ce que quelqu'un a sorti son bloc acrylique et ses feutres pour faire avec moi là? Donc là, je suis dans Grenouille Guillerette pour la 3e couleur. Bonsoir Lydia, comment vas-tu? Après, je prends Copacabana. Le jaune, c'était Mélodie de mangue, les filles, j'ai pas dû le dire. Donc en fait, quand on fait ça, on va à côté de la couleur qu'on a déjà positionnée, mais on va pas dedans si possible, hein, pour pas mettre de couleur sur notre marqueur. Et je finis avec Horizon de bruyère. Alors je sais pas si vous voyez les couleurs que j'ai déjà positionnées. Oui, ça a l'air. Enfin, moi je les vois sur ma caméra qui filme. Et là, je mets donc la dernière couleur. Donc, je remplis vraiment tout l'espace. Et voilà. Alors, est-ce que vous allez voir un petit peu les couleurs? Super, Lydia. Voilà, vous voyez un petit peu, j'en ai mis partout.
Donc là, on avait déjà vu, nous, l'aquarelle avec une pochette plastifiée. C'est exactement la même chose, sauf que là, j'utilise mon bloc pour avoir vraiment une forme rectangulaire hein, qui va rester comme ça. Donc, je vais vaporiser avec l'eau mon bloc. Et je vais vaporiser un petit peu aussi le papier au milieu. Ensuite, je vais retourner et hop, je prends la longueur de mon papier et j'appuie. Enfin, j'appuie même pas, je pose mon bloc. Je sais pas si vous avez vu, ça fuse un petit peu. Alors, je suis pas douée pour faire un zoom, je suis désolée. Moi, c'est un portable, c'est pas évident. Là, je vais aller enlever. En fait, on va faire, comme j'avais dit une fois, hein, l'épilation. Oui, je fais un arc-en-ciel. Donc là, on va aller enlever. Alors, il faut enlever vite fait, parce que si vous enlevez doucement, que vous levez le bloc, en fait, vous allez ramener toute l'eau au milieu et ça va vous faire... vous pouvez mélanger les couleurs comme ça, c'est pas joli. En fait, ça fait une couleur pas très jolie. Donc là, on va enlever comme ça. Hop, et on obtient ici les couleurs. Voilà. Là, ici, j'ai encore les gouttes de la même couleur que ce que j'ai utilisé. Donc, je vais aller les positionner un petit peu sans trop appuyer. Hop, faire des gouttes comme ça sur mon papier et en faire également un petit peu en haut. Voilà, et j'arrête là. Donc là, j'ai encore des gouttes. Hein. Si j'avais un autre papier, je pourrais m'en servir et faire un autre fond. Là, vous voyez, il faut que j'arrête là parce que sinon, je commence à mélanger des couleurs et c'est pas joli. Là, je laisse sécher. Hop, j'enlève mon petit brouillon qui est là. Je vais essuyer tout ça. Tchuc. Et je vais enlever ça. Et maintenant, je vais m'occuper de ma petite abeille. Pendant que ça sèche, alors je peux sécher vite fait au heat gun, hein, vous savez. Mais là, je vais m'occuper, comme les filles ont fait en atelier, en fait. Je vous fais voir les étapes pareilles. Elles avaient ordre de commencer par l'aquarelle pour que ça sèche. Hop, donc là, ma petite abeille qui est toute jolie. Hop, voilà. Voilà, regardez un peu ces détails, mais franchement, elle est juste sublime, quoi, cette abeille. Hop. Est-ce que vous avez craqué pour ce lot? Donc là, ma petite abeille, je vais aller lui décorer avec le petit feutre. Alors, je vais quand même m'en servir un petit peu pour le coloriage. Je vais aller faire le milieu des petites fleurs. Alors, certaines ont colorié les pétales. D'autres, on fait comme moi. Hop, et puis d'autres, on fait les deux, en fait. Sur le corps, il y en a qui ont fait les milieux, les centres de fleurs, et puis d'autres qui ont fait les pétales. Voilà. Moi, j'aime pas quand c'est trop chargé, donc ça me suffit. Hop, voilà. Et puis, j'ai fait aussi un petit peu le cœur, même si on va presque plus le voir après. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai fait ça. En noir, je vais aller faire avec l'encre craft. Donc l'encre craft, c'est une encre blanche qui est à séchage lent. Donc il faut faire attention de ne pas mettre ses doigts dedans quand... Ah, alors là j'ai trop écarté par contre. Donc, je les raccroche. Voilà. Juste pour qu'il soit bien appuyé. Donc en fait on fait attention de ne pas mettre ses doigts dedans une fois qu'on a tamponné. Hop. Ah, zou. Voilà. L'encre craft. Moi j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça fait un peu effet tableau noir. Et cette écriture est vraiment très jolie. Coucou la fée domino. Et bien en fait c'est le projet que tu as loupé l'autre jour. Donc je viens de commencer, ne t'inquiète pas. Je viens de faire mon fond aquarelle. Je suis en train de faire l'abeille, les découpes. Comme les filles ont fait pendant ma porte ouverte. Moi oui c'est un gros coup de cœur. Ah génial Karine, bah tu vois on est deux. Alors parce que moi aussi c'est un gros coup de cœur. Coucou Ghislaine. Donc vraiment trop belle. Oui j'ai flashé dessus mais pas encore grandé. Ça va pas tarder alors. Donc ça, hop, je range ça, c'est bon. Les petits marqueurs, eh bien pour l'instant, enfin non, j'en ai plus besoin. Là, je vais pouvoir passer aux découpes. Donc il va me falloir les découpes feuillage, l'abeille, là, les ailes en vélin. Et puis du coup, je vais faire cette petite fleur. À moins que j'en ai une qui traîne dans ma pochette, peut-être les filles.
Comme ça permettrait que je remette une grosse. Maintenant, elle est en vélin, celle qui est là. Ah là 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 là, je vous jure. Non, elle est en vélin. Ah, ah. Non, c'est une petite. Eh bien, c'est pas grave, je mettrai une petite. Ces fleurs, elles sont vraiment très jolies. En plus, elles ont un détail dedans. C'est trop, trop beau. Ça, je mets de côté. Hop. Ma petite carte, je la mets là. Et je vais mettre la machine en place. Alors. Attention, j'ai rangé mon atelier, mais c'est quand même encore un petit peu le bazar. Hein. Ah là là, je crois qu'on n'arrive jamais à bout. Ou alors, faut pas scraper. Go! Alors, avec le vélin, du coup, je vais faire le feuillage. Moi, j'adore mettre mes feuillages en vélin. Et là, je vais mettre l'abeille. Alors, l'abeille, quand vous la découpez, vous avez des petits points ici au niveau des pattes. Et quand vous voyez le noir à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est bien positionnée normalement. C'est un peu comme les petits éléphants qu'on a eu dans le gros catalogue annuel. Voilà. Alors moi je vais mettre un petit scotch là. Et voilà. Et je vais positionner ma toute petite fleur. Je vais la mettre là. Il faut juste que ça ne bouge pas. Voilà. La plaque. Alors tantôt j'étais en train d'expérimenter une technique que j'aime beaucoup aussi, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas faite. Bon, je pense que je vais vous faire un petit live là-dessus bientôt aussi. Ça va venir. Hop. Mais je dévoile pas trop parce que je dévoile pas trop. Voilà. Alors la petite aile en vélin, tout en légèreté comme ça. C'est trop sympa. Ça fait ça. La petite branchette. Donc ça, c'était un kit, des kits qui me restaient en fait. Et du coup, ça va partir. Ça va partir peut-être. Peut-être. Hop là. Voilà. Et ma petite abeille. Donc j'enlève tout ça. Donc vous voyez, le fait d'avoir suivi les petites pattes avec le point noir, donc en fait là vous avez des petits points, et quand vous voyez le noir, ça veut dire que vous êtes bien sur le tampon. Donc qu'il est bien positionné pour la découpe. Et on va voir, et là le contour est parfait, en fait. Vous voyez la petite astuce? Alors je vous l'ai pas donné en porte ouverte cette astuce-là, j'ai zappé. Mais vos abeilles étaient parfaites les filles. Alors, la toute petite fleur, parce qu'elle elle est vraiment minuscule pour le coup. Hop là. Et voilà. Elle est vraiment toute petite. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Ça sera une petite abeille, une petite fleur. Avec ça, eh ben, on pourrait s'en servir de pochoir. Je vous ai partagé aujourd'hui une vidéo pochoir de Sarah, notre PDG. Je sais pas si vous avez vu. Elle utilise les papillons en pochoir. Là, c'est vraiment top, top, top. Hein. Ça ressemble un petit peu à nos pochoirs de l'année dernière. C'est vraiment chouette. Alors maintenant, on va pouvoir assembler tout ça. Donc là, c'est en train de sécher encore un petit peu. Si j'ai envie d'aller plus vite, eh bien, je vais chauffer au pistolet. Hop, mais là, je vais pouvoir assembler un petit peu tout ça en attendant. Donc là, je vais pouvoir lui donner un petit peu de forme. Voilà, pareil pour ces ailes-là. Et en même temps, ça enlève les petits déchets. Hop, voilà. Et pour la petite fleur, alors j'avais un tapis-mousse. Je vais prendre celui-là. Il faut vraiment que je retrouve mon veille, les filles. Il faut que je retrouve mon veille. Et bien là, hop, si j'appuie un petit peu au milieu, je vais lui donner un petit peu de forme. Voilà. Coucou tonton, comment vas-tu? Oh les filles, je vous ai toujours pas partagé la photo de tonton. Oh,
Oh là 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 là, j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Tonton, promis, je mets bientôt ta photo. Il va me dire non, 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 non. Je vais découper mon petit message joyeux anniversaire avec le ciseau. Tout simplement, je suis les lettres. On se prend pas la tête. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, on peut découper les messages comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà, voilà. Et je vais faire la même chose avec le joyeux. On se met à 2 mm des lettres et puis c'est parfait. Hein. Hop. Ouh. Ouh, ouh. Viens là. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissiez cette petite technique d'aquarelle, les filles? Est-ce que vous aviez déjà procédé ainsi? Moi, j'ai déjà fait ça aussi, alors, avec les petits blocs comme ça. J'ai fait la même chose. J'ai adoré faire ça. Hop. Oh, bah zut alors, ils ont vraiment envie d'aller sur ma carte, ces papiers. Et voilà, donc là, j'ai mon petit joyeux anniversaire qui est découpé. J'ai tous ces petits éléments là qui sont là. Je vais pouvoir coller juste... Alors, j'espère qu'elle va couler parce que j'ai vu qu'elle était un peu bouchée. Je vais pouvoir mettre un petit peu de colle, sinon je vais prendre autre chose, c'est pas grave. Donc moi, je mets juste un peu de colle là. Ouais, non, elle est bouchée. Et bien, on va faire autrement. Pour pas perdre de temps, je vais prendre un dot que je vais rouler. Hop. Voilà. Et que je vais mettre du coup au milieu de mes ailes. Voilà. Et ça, c'est pareil. Je vais mettre un mini 3D. Alors là, je vais prendre vraiment un petit bout. Vous êtes silencieuses, les filles. Vous êtes sages. Hop. Et bien, pour aller plus vite, là, du coup, vu que ça, j'ai peut-être mis trop d'eau, je sais pas, pourtant, je vais sécher. Donc, attention au bruit. Hop. Alors, je pourrais aussi mettre une feuille de sopalin. Hein. Aussi sage qu'en atelier. Écoutez-moi là. Oh là là, les gentils commentaires, merci les filles. Artistes, non, je pense pas être une artiste. Je partage juste ce que j'aime en fait. Les coups de cœur, les techniques que j'adore, que je trouve jolies. Voilà, donc après... Donc vous avez vu un petit peu l'aquarelle, quand moi j'aime beaucoup quand ça sèche. En fait, c'est le fait comme là, il y a eu une goutte qui est restée longtemps, et bien ça me fait un contour plus foncé. Moi j'aime beaucoup. Alors le fait de sécher à Lead Gun ne fait rien de plus. Enfin, à part aller plus vite, mais sinon on reste vraiment dans le fond aquarelle, quoi. Donc là, la carte, on pouvait la mettre dans le sens qu'on voulait. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mise dans l'autre sens. J'avoue que moi, quand je l'ai faite, j'ai eu du mal à me trouver ma mise en page. Mais une fois qu'elle est trouvée, je peux vous dire que ça va vite. Hop, donc là, on n'a plus qu'à coller ça là. Alors, pour coller, bah oui, je vais t'embêter du coup avec cette colle là. Je vais prendre l'autre bout, voilà. Je vais prendre l'embout. Alors, vous savez qu'il y a 2 embouts sur cette colle, parce que j'en ai beaucoup qui découvrent... des fois qu'il y a un deuxième embout, c'est un embout beaucoup plus large, que je ne me sers jamais, effectivement, mais qui permet, pourquoi pas, quand on veut coller les fonds de carte,
Hop. Ou quand l'autre est bouché, bah, de se dire, ah bah tiens, pourquoi pas. Hop. Voilà. Alors du coup, on en met plus. Hein, je me rends compte que là, j'en mets plus. Mais comme c'est un papier aquarelle qui a été mouillé et qui est quand même vachement plus épais, eh bien, c'est pas mal d'en mettre un petit peu plus quand même. Oui, le fond, t'as vu, c'est vachement sympa. Hein. J'avais fait ça une fois avec les cœurs aussi, l'année dernière, je crois. Et j'avais montré aux filles en atelier comment on faisait, puis je devais leur faire faire. Et puis là, quand j'ai cherché mes projets porte ouverte, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas associer ce fond aquarelle avec ma petite abeille. Et en fait, je pense que ça a plu. Après, les retours que j'ai eus étaient bons, en tout cas. Ça fait plaisir. C'est pareil, hein, quand on propose un projet, c'est pas facile et de se dire, bonsoir Christine, comment vas-tu? De se dire, ça va plaire. Alors avec des fonds comme ça, moi, comme j'avais dit une fois, hein, j'en fais plusieurs des fois. Et puis après, on peut faire une jolie découpe. Comme là, on a le super alphabet, eh bien, on pourrait... je vous ferai une carte, tiens, d'ailleurs. Parce que quand j'ai fait les fonds en atelier, à chaque fois, je leur ai montré comment faire à chaque groupe. Donc, je vous ferai voir... là, j'avais fait voir aussi la technique pour faire ce fond-là. Mais voilà. Du coup, là, le mien est plus foncé. Ceux-là sont plus clairs. Mais on peut prendre l'alphabet, découper des lettres, découper des découpes. Et c'est vachement sympa. Et ben, je pense que j'en garderai une. Et puis, je vous ferai une carte avec les lettres. Pourquoi pas. Pas mal, ça. Et comme ça, je vous la posterai. Moi, je m'en sers surtout lorsque mon tube de colle semble vide et il reste encore beaucoup. Ben oui, c'est ça. Ben là, en fait, il a dû rester ouvert. Donc, il a séché. Il faut que je prenne une aiguille ou une trombone pour le déboucher. Marie ne trouve pas. Ah, bah je suis sur. Tu lui dis que je suis pas sur le groupe VIP, je suis sur Nini Stamp. Ou tu lui envoies le lien en bas, là, tu as une flèche pour partager, Mo. Tu cliques sur la flèche et tu vas envoyer du coup le lien du live sur Messenger, tu vas voir. Donc ça, c'est parti. Alors, le projet, il est là, hein, je le remets. Je vais mettre mes 3D sur mon abeille. Peut-être qu'avec, elle croit que c'est sur l'autre groupe. Hop, voilà. Et là, je vais pouvoir positionner ma petite abeille. Alors moi, j'aime bien le fait de faire des taches sur le côté. J'aurais pu juste faire le milieu si je voulais. Mais j'aime beaucoup l'effet d'avoir des taches. Moi, j'aime bien les taches. Donc, j'ai dit, allez, hop, on est parti comme ça. Là, je vais mettre du coup mes petits 3D ici pour le petit message. Voilà. Et voilà. Alors moi j'aime bien quand je fais des fonds aquarelles mettre un fond noir derrière. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs comme d'hab. Mais c'est un petit projet simple et rapide, vous avez vu, ça prend pas longtemps. C'est ça qui est sympa. Je vais me mettre debout, je vais mieux voir. Hop. Et là. Voilà, là je vais mettre ma petite branchette en vélin. Donc je l'ai mise en 3D, mais juste à ce niveau-là, pour garder un petit peu cet effet qui vole dans les airs, on va dire, enfin le feuillage qui bouge là avec le vent. Et puis là, je vais avoir une petite fleur, elle va vraiment être petite ma fleur, c'est ça qui est dommage, mais tant pis. Je vais mettre un petit dot. Un petit dot, un petit boudin encore. Alors, est-ce que c'est bon pour Marie? Ah, les taches. Ouais, comme tu dis, ah, les taches. C'est toute une histoire, hein. On ne se moque pas. Hop. Et là, je vais mettre, elle est vraiment petite, hein. Normalement, c'est la plus grande, mais voilà. Alors. Ah, coucou Marie, ça y est, tu nous as trouvés. Bon, t'as dû confondre avec le groupe VIP peut-être, non? En tout cas, l'important, c'est que tu sois arrivé. Alors là, je vais utiliser en perles. Alors, ça, j'en ai presque plus. Donc, je vais utiliser celle-là pour mettre sur le côté. Et
Et alors, parce que j'ai plus les jaunes Incolor. En fait, j'avais utilisé celles-ci, les perles Incolor, des couleurs qui s'en vont cette année. D'ailleurs, elles vont bientôt partir. Mon conseil, c'est comme tous les ans, si vous n'avez pas envie de voir partir ces couleurs et que vous n'avez pas encore acheté vos recharges ou du stock de papier, n'attendez pas le mois d'avril. Hein, parce que je pense qu'au dernier moment, ce sera trop tard. Hein. Petit conseil d'amis, si je puis dire. Je cherche. Ah, bah, je peux prendre les nouvelles, là, il y a du jaune dedans. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir prendre celle-ci pour l'abeille. Donc, je vais mettre la grosse. La voilà. Merci, Maud, t'es trop gentille. C'est bien. Et là, je vais mettre sur l'abeille, vu qu'elle est en... Elle a des couleurs jaunes. Et puis, une toute petite pour la fleur. Voilà. Donc moi, j'ai fait voir comment faire cette technique d'aquarelle que tu vois derrière. Donc c'est le projet que j'ai proposé lors de ma porte ouverte le mois dernier, l'année dernière, n'importe quoi. La semaine dernière. Et les filles ont réalisé ça. Donc je voulais vous partager un petit peu. Je vous avais dit que je partagerais ce qu'on a fait en atelier. Et bien voilà. Donc tu pourras regarder si tu aimes ce genre de cartes, ce genre d'aquarelle, ce genre de technique, je dirais. Tu pourras regarder avec la jolie collection Reine des Abeilles. C'est vraiment une collection, grosse collection coup de cœur là, que j'aime énormément. J'ai pas mis de tâches avec le tampon parce que il y a déjà des tâches sur mon projet. Donc j'arrête là avec les tâches. Et là, en fait, je vais utiliser le dernier petit outil magique qu'on a au catalogue. Hop là. Très joli projet. Ben, de rien, Lydia. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Et là, je vais aller mettre un petit peu de paillettes au milieu de mes petites fleurs d'abeilles, là. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis les cœurs en jaune de fleurs. Et bien, je mets des petites paillettes en plus. Même si on ne les voit pas beaucoup, mais le peu qu'on bouge la carte, moi, j'aime bien me dire, ah, le bas du corps de l'abeille a des paillettes. C'est sympa. Donc, ça. Et je vais pouvoir en mettre un petit peu là aussi. Sur ma fleur et sur mes petites branchettes qui bougent. Voilà. Hop. Et là, ça apporte un petit peu de brillance. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous aviez déjà repéré, pour celles qui n'ont pas encore craqué pour les abeilles, est-ce que vous aviez repéré cette jolie abeille dans le catalogue? Francine qui me dit déjà fait, super. Ah oui, Francine, tu l'as fait la semaine dernière et tu t'es super bien débrouillée. Bravo à toi. Voilà un petit peu ma carte. Donc du coup, vous avez deux cartes. Hein. Vous voyez, en fond aquarelle, on n'aura jamais les deux mêmes. Là, je vais avoir des taches un petit peu de mélangées avec du bleu, du violet et du vert. Donc, mais c'est très joli aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'approche un petit peu pour voir les détails de cette abeille. Marie, si tu n'avais pas vu, cette abeille est juste magnifique. La branchette avec ses petites paillettes sur la branchette en vélin. Alors comme ça bouge, eh bien ça stabilise pas. Et là que j'ai utilisé l'encre craft, vous avez vu tout à l'heure, hein, pour faire cette petite étiquette. Donc voilà. Merci beaucoup, moi. En tout cas, si vous essayez, je veux voir, les filles, je veux que vous me montriez. Alors si vous n'avez pas les marqueurs à eau, comme ceci, pas de panique, hein, vous pouvez également utiliser vos encreurs. Il n'y a pas de souci. Juste pour vous faire voir vite fait. Hop, je sais que j'ai un petit bouquet par là. Donc ça, c'est du papier miroitant. C'est celui qui est un petit peu pailleté, mais il supporte l'eau aussi. En fait, vous allez pouvoir aller chercher votre encre. Alors là, ça va peut-être pas être très joli, cette encre-là. Attendez, je prends quand même une belle couleur. Hop, on va prendre Tahiti en mer, par exemple. Vous allez pouvoir aller chercher de l'encre comme ça. Vaporiser. Hop, voilà. Et vous allez faire la même chose. Hop là. Alors là, j'ai vraiment un papier tout petit. Hein, et hop, vous voyez. Et là, je vais faire des carrés. Hop. Alors là, si j'ai pas assez d'eau, je peux retourner dedans. Et voilà.
Et j'avais fait un marque-page cet été avec les pieuvres, les poissons et tout ça. Eh bien, j'avais fait cette technique-là pour les clubs Incolore. Il me semble que vous aviez eu ça dans vos clubs, dans vos petits paquets. Eh bien là, je vais avoir des carrés. Ce ne sera pas des rectangles, mais ce sera des carrés faits avec l'aquarelle. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire aussi avec vos encreurs sans souci. Là, vous mettez votre encre, hop, hop, hop. Vous mettez vos différentes couleurs. Vous partez du milieu pour pas aller dedans, hein, bien sûr, avec l'autre encreur, mais c'est possible aussi. Vous voyez, à sécher, eh bien, en fin de compte, on garde le contour du bloc acrylique. Il va rester carré. En fait, vu que j'ai pas mis d'eau à côté, eh bien, ça va pas aller baver, en fait. On va garder la forme carrée ou rectangle sans problème. Donc, voilà, voilà. Alors, merci beaucoup, Marie, c'est gentil. Super, très jolie carte. Merci pour les explications. Bah, de rien. À très bientôt, Claude. Merci beaucoup, Christine. Ça faisait longtemps. Bah oui, je suis désolée. C'est vrai que là, j'ai un petit peu plus de mal en début d'année, là, pour reprendre le rythme. En fin d'année aussi, remarquez, ça n'a pas été terrible non plus. Mais je pense bien à vous parce que j'ai plein de choses que j'aimerais vous montrer. Et ça va arriver, hein. Vous inquiétez pas. On va reprendre ça tranquillement. Je vais déjà vous montrer un peu tout ce que j'ai fait pendant les portes ouvertes. Et puis, comme ça, vous allez voir les projets. Donc voilà un petit peu, c'était ça le projet du jour que je voulais partager avec vous. En tout cas, si vous refaites, vous me montrez avec une autre collection si vous voulez, sans problème bien sûr. Ça permettra de voir un petit peu votre inspiration. Voilà les filles, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager le live si vous avez aimé, bien sûr. Et puis, si vous avez besoin de passer commande, n'oubliez surtout pas le code hôtesse. J'ai eu des commandes au mois de décembre. Malheureusement, 2 filles n'ont pas mis le code hôtesse. C'est vraiment dommage parce qu'elles participent pas au cadeau. Donc, pensez bien au code hôtesse, les filles. C'est super important si vous voulez recevoir un petit cadeau. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Gros bisou, Martine. Merci d'avoir été là. C'est magnifique ces petites cartes. Merci, c'est gentil. Avec plaisir les filles. À bientôt. Bisous, bisous.